Alors, bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver. Alors là, d'habitude, on voit pas ma tête, mais ce que j'entends comme message, c'est que vous avez besoin de voir à qui vous avez affaire. C'est pas par rapport à moi, hein, c'est par rapport en général. Voilà. Donc voilà le message. Du coup, je m'expose juste pour faire passer ce message. Je vous embrasse. Allez, c'est parti pour le tirage. Tirage de vos énergies du mois de mai. On va faire un tirage général en utilisant en utilisant ces deux supports de communication subtile et, et celui-ci, hein, de Everyday Witch Tarot. Les anges de l'amour de Doreen Virtue et l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Oui, ça me fait rire, parce que des fois, c'est curieux comment les messages passent. Moi, je ne comprends pas l'intérêt, des fois, c'est pas obligé de me voir, quoi. Mais bon, là, on m'a dit, le message, c'est ça, vous avez besoin de voir à qui vous avez affaire. Là, j'entends, bah, suis ton intuition, hein, suis plus ton intuition. Allez, c'est parti. On va faire un tirage déjà général. Allez, c'est parti, les Gémeaux, signe d'air, les Gémeaux. Au mois de mai, le joli mois de mai. Alors, première carte, l'énergie personnelle. Deuxième carte, l'énergie extérieure. Et la troisième, le potentiel divin. On verra après par rapport au tirage, mais là je viens de recevoir un petit message par rapport aux fleurs de Bach, Star of Bethlehem. Là c'est pareil, j'ai pas le livret pour savoir exactement à quoi ça correspond et je connais pas les trucs par cœur non plus. Star of Bethlehem, of Bethlehem, l'étoile de Bethléem. Je pense qu'il y a là, pour certains, j'entends peut-être pour, euh, pour guérir d'une blessure. Bon, je sais. Ouais, c'est. Vous verrez. Voyez par vous-même, on me dit. D'accord, ok. Allez, l'énergie personnelle, hop, elle est là. Oh, le magicien, ça c'est une belle énergie. Le magicien, c'est déjà une arcane majeure, donc c'est une énergie qui est quand même importante. Magicien parle d'une énergie où vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Toutefois, il y a peut-être la peur de ne pas d'être juste un apprenti en fait, c'est-à-dire que vous manquez peut-être d'expérience, oui, d'expérience. Après, ça peut parler aussi de l'enfant intérieur ou un enfant ou des enfants. Voilà. Alors, une grande énergie de manifestation aussi, hein. Vos pensées, vos paroles sont créatrices, on me dit. Ok. Euh, vous avez toutes les... euh, comment on dit? Vous avez tout dans vos mains. Ah, vous avez toutes les chances, non? Bon, ça va venir. Parce que là, vous voyez, c'est un personnage où sur la table, il y a tous les éléments sont représentés. D'accord? Les coupes, les épées, les deniers, les bâtons. Pour certains qui travaillent dans les énergies, on vous invite à travailler avec les éléments, hein, l'eau, l'air, le feu, la terre. Sur le plan des méditations, d'accord, sur le plan des méditations, euh, connectez-vous aux quatre éléments. Euh,
connectez-vous aux 4 éléments. Et vous êtes le 5e élément, hein. Vous êtes le 5e élément, et c'est le 5e élément, c'est l'amour. C'est voilà, vous intégrez en fait votre votre potentiel divin, et vous intégrez surtout l'être divin que vous êtes, l'être spirituel incarné sur la terre. C'est ça aussi que l'on me dit. On vous dit suis tes passions, écoute ton cœur, et s'il y a un choix à faire, réalise une passion, enfin, réalise-toi au travers d'une de tes passions. Hein, par rapport aux roses rouges là que l'on voit, oui, réalise-toi au travers d'une de tes passions. Et cette passion, peut-être que jusqu'à présent, justement, vous n'avez jamais rien fait au travers de cette passion parce que vous vous trouvez novice, vous jusqu'à présent, vous êtes quelqu'un qui aime bien faire les choses parce que vous savez les faire. Et là, on vous dit, ou alors vous allez vous découvrir une nouvelle passion, hein, et libérez-vous des peurs parce que vous êtes encore juste c'est le début, c'est l'apprentissage, c'est l'initiation. Voilà, il y a une énergie d'initier là. Vous vous initiez à quelque chose. Super, ça c'est bien. Allez, l'énergie extérieure à vous qui peut vous aider, vous influencer, vous impacter. Hop, quelle est l'énergie extérieure pour le mois de mai? Les Gémeaux. Hop là. Ah, encore une arcane majeure. Elle est à l'envers. Donc c'est vraiment un début de cycle hein, pour vous, un début de cycle. Le 13, l'arcane sans nom, justement, nous parle de fin de quelque chose, de couper les liens avec des croyances, des énergies négatives, des comportements émotionnels, psychologiques ou physiques négatifs, d'accord. Elle est à l'envers, donc c'est surtout plutôt sur le fait d'être dans un début de cycle, d'accord, un début de cycle, et de ne pas avoir peur aussi, c'est ça, de, de vous libérer hein, des peurs de mal faire, des peurs d'être jugé, de la peur de manquer d'expérience, de la peur de manquer d'énergie, de la peur même sur le plan, financier, de manquer de, d'argent pour pouvoir faire ce que vous faites. Et là, on vous dit, comme c'est une passion, comme c'est vraiment l'expression de toi, tu es accompagné, tu es protégé sur tous les plans, sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans, que ce soit les coupes, les épées, les bâtons, etc. Mais, tu es libéré, tu es protégé du moins, tu es vraiment protégé. Et aussi cette peur aussi de tomber malade ou de la maladie, etc. Ok, ça c'est bon, ça, c'est bien. Alors, le potentiel divin. Bon, c'est pour vous quand même un mois de mai avec ces arcanes majeures. Là, c'est vraiment un mois transitoire, charnier, on va dire. Le potentiel divin est justement le page de bâton. Le page de bâton à l'envers. Le page, justement, c'est quelqu'un qui manque d'expérience. C'est quelqu'un qui manque d'expérience. C'est les bâtons, c'est le feu, c'est la créativité, c'est les désirs. Là, il tombe à l'envers. Donc, le potentiel divin, c'est justement, et avec l'arcane sans nom, c'est que on vous dit, bon,
peu importe. En fait, vous allez vous libérer justement de cette peur de ne pas connaître, de ne pas savoir, d'être jugé par le fait que c'est peut-être, euh, oui, mal fait ou euh, oui, voilà. Ça, c'est déjà l'énergie générale. On va prendre le petit oracle des anges pour avoir justement un peu plus de... Ah, l'aventure, mais c'est ça, quoi. Ose partir à l'aventure. Voilà, ose partir à l'aventure. C'est une nouvelle aventure, d'accord? Et n'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur de te jeter à l'eau. C'est un mois pour vous, là, le mois de mai, très excitant. Hein, laissez-vous griser, là, on vous dit, par cette nouveauté, par ces appels, par ces envies, par ces pulsions, là, de créativité. Parce que ça parle vraiment de créativité, hein, pour vous, là. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. C'est exactement les énergies du magicien, c'est d'explorer toutes les possibilités. C'est le champ des possibles là qui s'ouvre à vous. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, on me dit on vous invite à travailler avec le rayon arc-en-ciel. Voilà. Le rayon arc-en-ciel, vous voyez, un arc-en-ciel, c'est un peu comme un pont. Vous faites le... En fait, là c'est bien parce que tous les Gémeaux, hein, vous allez, dans vos créations, être le pont entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que vous allez recevoir des inspirations qui vous viennent voilà, des énergies supérieures, du monde subtil, vous allez être connecté au monde invisible. Et toutes ces aspirations vont vous permettre de matérialiser, de manifester dans la matière quelque chose de divin. Voilà. Et d'ailleurs, toutes vos créations sur le plan énergétique, d'accord, sur le plan énergétique, vont apporter beaucoup de choses au monde, déjà à vous, quoi, et aux autres. Ça, c'est super, c'est magnifique, c'est un très très joli message déjà pour le... Alors, on me dit de tirer une carte avec l'oracle des cristaux pour voir justement quel est le, le minéral qui peut vous accompagner, vous aider pendant ce mois de mai. Allez, pour les Gémeaux, mois de mai, pour renforcer ce premier message. Allez, hop, pour les Gémeaux, mois de mai 2020, mois de mai 2020. Hop, c'est celle-là. Suspense. La rhodochrosite. Rhodochrosite. Alors là, avec la rhodochrosite, j'entends la joie, la douceur, vos créations. Il y a de l'apaisement aussi. Hein. La rhodochrosite va vous permettre de créer dans la joie, dans la sérénité, la paix. Alors on va voir même si je l'ai tiré il n'y a pas longtemps, hein, vous voyez. Euh, alors, rhodochrosite. Alors oui, je l'ai tiré la dernière fois parce que c'était pour une affirmation pour quelqu'un, mais là je vais vous lire tout le message là pour vous. Relation, compassion, bienfait, amour et joie. C'est au travers des relations avec les autres que nous apprenons à mieux connaître notre propre caractère. Ah, voilà pourquoi on me demandait de montrer ma sale ganache. C'est parce que justement, vous avez besoin de voir à qui vous avez affaire, mais on vous dit que soyez plus confiants. Ouvrez-vous aux autres, faites confiance aux autres, parce que c'est au travers de certaines relations avec les autres que
vous apprenez à mieux connaître votre propre caractère. Il y a une énergie de reflet miroir. Il y a aussi, laissez-vous inspirer par les autres et surtout vous libérer du fait que vous êtes dans le jugement par rapport à ce que vous créez parce que vous vous dites ah ben ça ressemble un peu trop à ce qu'a fait à ce qu'a fait à ce que, à, à ce qu'a fait un tel ou un tel ou un tel. Non, être inspiré par les autres, c'est normal, mais par contre, votre réalisation, hein, c'est la vôtre. Donc, je reprends. C'est au travers des relations avec les autres que nous apprenons à mieux connaître notre propre caractère. D'une perspective plus éloignée, toutes les personnes que nous rencontrons sont un reflet de nous-mêmes, et l'univers a placé autour de nous les choses qui nous aideront à répartir notre amour et notre tolérance. Nous rencontrons des gens qui nous plaisent et des gens qui ne nous plaisent pas. Lorsque nous reconnaissons des traits que nous considérons comme positifs chez les nôtres, nous nous alignons sur les caractéristiques car nous les jugeons bonnes. Pourtant, lorsque nous voyons des aspects que nous considérons comme négatifs chez eux, nous refusons de voir ces mêmes traits chez nous, de voir ces mêmes traits chez nous parce que nous les jugeons mauvais. Pourtant, la vérité est que nous possédons chacun de ces traits en nous aujourd'hui, ou nous les avons possédés dans le passé. Sinon, nous ne serions pas capables de les reconnaître chez les autres. Il vous est donc vivement conseillé d'examiner les traits que vous n'appréciez pas chez les autres et au lieu de les juger simplement comme de mauvaises personnes ou de les éviter, regardez ce qu'ils reflètent en vous. Adopter une attitude compatissante vous aidera à vous rendre compte que souvent les jugements que nous portons sur les autres sont des jugements que nous avons sur nous-mêmes. Toutes les relations sont un mélange de positif et de négatif. Elles nous aident à élargir notre compréhension de la vie et de l'amour et nous aident à voir qui nous sommes vraiment. Et là, il y a un autre message que je reçois, c'est que peut-être que pour certains, tout à l'heure je vous disais, je réalise quelque chose, je manifeste quelque chose, et ça ressemble à ce qu'a fait un tel, ou tout simplement, ah oui, c'est ça. Si vous admirez quelqu'un, en fait, hein, si vous avez de l'admiration pour quelqu'un, c'est parce que ce qu'elle représente pour vous, hein, c'est ce que vous êtes aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si je me suis bien exprimée en fait. Ouais, je pense que je me suis assez bien exprimée. En tout cas, je pense que vous avez entendu le message. Donc, toujours pareil, hein, les petites particules de rhodochrosite qui sont à l'intérieur de vous-même, demandez à ce qu'elles s'activent. Rhodochrosite, particules de rhodochrosite à l'intérieur de moi, active-toi, active-toi, active-toi. Justement pour vous libérer de ce vous êtes peut-être au mois de mai sur vos réalisations, vous allez être un peu dans l'autocritique et dans le jugement. Alors ça va vous permettre de vous libérer comme ça des jugements sur vous-même, ou peut-être oui, ou si vous êtes dans le jugement par rapport aux autres. Mais là, j'entends que c'est plus envers vous-même, hein, là, que ça travaille. Voilà déjà le premier message. Maintenant, nous allons passer au message de l'amour. Hop, avec l'amour, on va garder toujours le même tarot, et on va faire donc votre énergie personnelle au niveau de l'amour, et l'énergie personnelle pour votre contrepartie divine, ou la personne à laquelle vous pensez, ou celle qui est en chemin vers vous si vous êtes célibataire. Bien sûr, ce tirage est général, donc prenez ce qui résonne en vous, et puis peut-être allez voir votre signe ascendant, la vidéo de votre signe ascendant ou votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations, ou tout simplement parce que ça vous parlera plus, hein. Allez, l'énergie personnelle pour l'amour. Là, on vous dit surtout, voilà, ouvrez votre cœur à l'amour.
Ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur à l'amour. Joshua, là, me dit, vas-y, balance-le, balance-le, balance-le. Yes, Joshua, c'est fait. Alors, bon là, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Vous avez envie d'aimer, hein. Au mois de mai, c'est vrai que c'est la saison des amours. Ah d'accord, je sais pourquoi on me dit ça, parce que, surtout pour la pleine lune qui aura lieu le 7 avril, hein, c'est de très très belles énergies, la plus belle pleine lune de l'année. Ce sont les énergies bouddhiques et christiques qui se réunissent et descendent sur la terre, descendent sur nous, sur tous les êtres vivants sur la terre, et nous offrent justement ces énergies d'amour et de sagesse. Donc là, on vous invite, amis Gémeaux, à faire le plein de ces énergies en conscience. Alors peut-être par un bain lunaire, mais tout simplement en regardant la pleine lune, là, recevez ces énergies. Allez, faites le plein, faites le plein, faites le plein d'amour et de sagesse pour toute l'année, jusqu'à la prochaine pleine lune du Vesak en 2021. Excusez-moi. Allez, l'amour, votre énergie personnelle par rapport à l'amour, elle est là. Ouh, le diable. Tiens, 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 tiens. Alors, c'est marrant parce que là, le diable, on ne me montre pas le côté négatif du diable, c'est-à-dire pas forcément le fait d'y avoir des liens de dépendance ou des relations. Non, on me montre le côté, et en plus, mois de mai, c'est les énergies du taureau. Euh, tout ce qui est de ne pas prendre au sérieux, justement, d'avoir plus d'humour, de voir les choses, de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses, de, euh, et de se prendre moins au sérieux. De se prendre moins au sérieux. Là, c'est le côté positif du diable qui est là. Euh, ah ouais, c'est tout à fait ça. C'est plutôt l'énergie positive. Ouais, ça c'est un peu rare, mais pour vous, c'est ça. Alors, ensuite, les, votre contrepartie divine. Ah, vous voyez, quand je vous parlais justement de profiter de la vie, là on a le 3 de coupe qui nous parle justement de célébration, euh, de, d'union, de s'unir avec les personnes dont les énergies sont... vous avez les mêmes énergies, c'est le... Vous vous rassemblez, vous vous unissez avec des âmes sœurs, il y a vraiment cette envie au mois de mai, hein, de fêter quelque chose, de fêter les choses, de vous rassembler. Euh, il y a une association, vous voyez, une association en groupe en fait, le 3. Puis beaucoup de communication, hein, vous qui êtes d'un signe d'air, c'est tout à fait ça. Et au mois de mai, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de partager, voilà, vous avez envie de profiter de la vie. Voilà, profiter de la vie et des bonnes choses. Et votre contrepartie divine, eh ben, ou la personne qui vient vers vous, ou la personne avec qui vous êtes, est dans exactement les mêmes énergies que vous. Et c'est certainement une âme sœur, c'est une âme sœur. Alors, hop, on va voir avec les anges de l'amour s'il y a un petit message en plus. Super les Gémeaux. Ça m'étonne pas de vous, hein. Ça m'étonne pas de vous. Euh, Plus envie de se prendre la tête. Vous avez envie de fêter la vie. C'est ça aussi avec le diable, là, c'est ça qu'on nous dit, profiter de la vie. Euh, ah,
Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de la pleine lune du Vesak, hein, de faire peut-être pour certains un petit rituel, et puis de recevoir comme ça l'énergie de la pleine lune du Vesak. W-E-2-S-A-C. Allez chercher les informations sur Internet, hein, si vous en avez jamais entendu parler. Alors les anges de l'amour, quel est le message pour les Gémeaux? Elle est là. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors je vais en tirer une autre. Parce que oui, alors c'est ça qu'on me dit. Peut-être que si vous avez des enfants, si vous êtes en couple et si vous avez des enfants, pour le mois de mai, c'est bien parce que vous allez bien vous entendre avec votre contrepartie divine pour, pour oui, régler certains problèmes familiaux, peut-être que ou tout simplement, en fait, comme il y a de l'aventure, il y a de la liberté, beaucoup plus de liberté. Peut-être qu'au mois de mai, j'ai entendu que, bon, je sais pas je regarde pas la télé, mais j'ai entendu que je crois que les écoles vont réouvrir un petit peu plus petit à petit. Peut-être que justement, ça va un peu vous soulager pour certains et vous retrouver dans votre couple. Euh, ou tout simplement, même vos enfants vont être contents hein, de, 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 de- de sortir comme ça de ce confinement et de fait d'être toujours ensemble, etc. Je vais en tirer une autre quand même. Elle est encore une petite pour les Gémeaux. Apparemment, il n'y en a pas d'autre qui veut sortir, si c'est celle-là. Bah, vous voyez, les enfants. Bon, hein, les enfants. C'est vrai qu'en confinement, comme ça, peut-être que ça met à mal un peu l'équilibre dans votre couple. Vous manquez d'intimité pour certains. Il y a un manque d'intimité dans le couple. Donc ça va remettre un peu du piment. Voilà, le fait de retrouver un peu son intimité, hein, ça va remettre du piment dans votre couple. Voilà, bien. Ça, c'était pour l'amour. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Je regarde. Non, en fait, il est plutôt clair, votre message. Et puis, c'est surtout, je sens une énergie. Allez, on se prend plus la tête. On se prend plus la tête. Il y a un vent de liberté, il y a un vent d'aventure, et, euh, et tant mieux. Parce que pour l'instant, votre vie amoureuse, on vous dit, est influencée par les enfants. Voilà, est influencée par les enfants. Peut-être que justement, avec ce confinement, vous êtes beaucoup pris la tête avec votre contrepartie divine. Ou pour les célibataires et ceux qui sont seuls, eh bien, ce confinement et euh, ce confinement et le fait que les enfants vous en occupez beaucoup finalement. Du coup, l'amour, bon, ben, ça a été mis un peu de côté. Hein, voilà. Bon, c'est pas leur faute, hein, les pauvres. Bon, ce tirage est général. On ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Et puis, allez, on me dit une dernière petite carte avec le petit oracle des anges. Hop, elle a sauté. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a pour certains aussi, vous savez, cette expression, enfin, quand pour certains, en fait, il y a des traits de caractère chez nos parents qui nous dérangent.
hein, chez nos parents qui nous dérangent. Et c'est souvent quand on devient parent, hein, quand on devient parent que on se dit, euh, euh, il y a des traits de caractère de nos parents qui ressortent, et puis on se dit, non, je veux pas faire comme mes parents, je veux pas être comme mes parents, et puis souvent on se dit, aïe aïe aïe, mais en fait je suis pareil. Et ça aussi, c'est ça, le traiter tout à l'heure on vous parlait avec la rhodochrosite, de de voir le côté négatif chez les gens, hein, c'est souvent le reflet de ce qui est en nous. Hein. Il va y avoir aussi ça qui est transformé, transmuté, et transmuté pour vous au mois de mai. Euh, C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de certains traits de caractère chez vos parents qui vous semblaient très négatifs. Et en fait, vous comprenez maintenant pourquoi ils ont réagi comme ça, pourquoi ils vous ont offert telle éducation, etc. Donc ça, vous allez pardonner. Pardonner à vos parents. Donc du coup, vous vous pardonnez à vous-même. Voilà les amis, amis Gémeaux. Je suis heureuse si ce tirage vous a parlé. Merci de votre soutien, hein, surtout merci parce que vous êtes nombreux là en ce moment à liker, à partager, à vous abonner. Donc et ça c'est ma petite récompense et je vous en remercie. Donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et puis à très bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Eleonora Guidance. Bye bye!